comprends pas, tout le monde me saoule pour lire ce truc. C'est si bien que ça? Ok, vous avez gagné, vous savez quoi? Je vais vous écouter, je vais lire ce putain de manga dont tout le monde parle. Non, en fait, je vais mater l'animé. Ouais, c'est pas si dingue. Ah, c'est pas mal en fait. Bon allez, juste un petit dernier et j'arrête. Je veux la suite, putain, donnez-moi la suite. Dans ce nouveau résumé en mousse, il sera question de racailles et de sauts temporels. Bref, on va parler de Tokyo Revengers. Alors, Tokyo Revengers ou en VF, les Vengeurs de Tokyo, ouais non, ça sonne vraiment pas ouf, il y a des titres qui devraient jamais être traduits. Qu'est-ce donc cette diablerie? Et pour ce qui est du choix de ce nouveau résumé, je peux comprendre que certains d'entre vous se posent des questions. Est-ce que c'est uniquement pour surfer sur le buzz de l'animé? Bien évidemment! Est-ce que je ne vais encore rien respecter? Bien évidemment! Et est-ce qu'on a encore affaire à un énième manga où les héros passent les 3/4 du temps à chialer? Évidemment! En tout cas, quitte à parler de notre protagoniste pleurnichard, autant le faire tout de suite. C'est comme ça que notre histoire débute, avec Takemichi à qui tout lui réussit dans la vie. C'est faux. Bon, en vérité, c'est un loser, mais même s'il n'en a pas l'air, bah c'est un petit gars qui cherche à s'en sortir. Vraiment. Eh ben c'est pas gagné. Il va apprendre aux infos la mort de son premier amour, Hinata, tué durant un conflit impliquant un gros gang, le Tokyo Manjikai. Cette nouvelle va avoir le cesse de le tourmenter jusqu'à devenir une obsession. Ah, j'arrête pas de penser à elle. Pourquoi maintenant? Je comprends pas. Quels sont réellement mes sentiments pour elle? Pourquoi je suis triste? Pourquoi les anti-vaccins nous cassent les couilles? Pourquoi? Oh, un train. Attends, quoi? Le héros meurt dès le début? Je suis pas sûr de tout comprendre là. Bon, il est vrai que ça s'est pas réellement passé comme ça. Les usagers sont priés de ne pas s'approcher du quai sous risque d'être percutés et de faire un bond de 12 ans dans le passé. Merci. Ouais, je suis pas sûr que ce soit la vraie version également. En tout cas, ce dont moi je suis sûr, c'est que se manger un train dans Tokyo Revengers, c'est plus bénéfique que dans Mirai Nikki. Tu l'as ou pas la rêve Chacalito? Et pour ce qui est du voyage temporel, bah c'est pas des conneries. Et à chaque bond dans le passé, il tentera d'enrayer le destin en modifiant le cours de l'histoire. Et de ce fait, espérer sauver son amour de jeunesse. Alors oui, ce gars, c'est bien le loser qu'on nous a présenté dès le début. C'est juste que 12 ans auparavant, il avait une teinture, comme 90% des racailles au Japon en 2005. Ah mais je vous jure, les colorations à cette époque au Japon, ça devait être quelque chose. Quel gros naze, j'ai l'air d'un bouffon. Et bizarrement, en 2005, c'était la sortie de Brise de Nice au cinéma. Coïncidence? Je ne pense pas. Ah, c'est étrange. Après, normalement, c'est pas la couleur de cheveux qui fait la force d'une personne. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Ceci étant dit, ils vont vite déchanter en prenant une méchante branlée par les troisièmes. Attendez, ça c'est des troisièmes? Le gars là, il a pas 15 ans, c'est pas possible. Bah, je suis désolé, mais vous allez pas me faire croire qu'il a que 17 ans le gamin. Ah oui, je me souviens que ça n'avait aucun sens l'âge dans les mangas, c'est vrai. Après que lui et ses potes se soient pris une dérouillée, il va se rendre chez son ancienne copine pour voir à quoi elle ressemble. Bah voyons, vous allez pas me faire croire qu'en 12 ans, tu te souviens plus de ton premier amour. Et Hinata? Je t'aime, Naruto. C'est pas le bon manga ça. Et Hinata? Et on disputera encore plein d'autres matchs après ça. Mais c'est même pas une meuf. Et Hinata? Qu'est-ce que tu veux, toi? Eh bon, vous savez quoi, laissez tomber. Retournons plutôt voir notre petit groupe de troisième qui met la misère à Takemichi et ses potes, parce qu'après cette altercation, Takemichi et son crew se retrouvent à jouer les larbins pour les troisièmes, et de temps en temps ils se retrouvent mêlés à des combats entre collégiens, avec du fric mis en jeu. Et là je me suis dit, ok, c'est quand même chaud que des troisièmes fassent un tel trafic à leur âge, les types ils rigolent zéro. On est armé, chargé, calibré, bâtard. Puis j'ai entendu le montant des paris. Et bah je peux vous dire que les gars ont clairement redescendu dans mon estime. J'ai parié 500 yens sur toi, t'as intérêt à gagner, sinon je suis ruiné, moi. Sérieusement, qu'est-ce que tu veux faire avec 5 balles? Aller chercher un jambon beurre? De toute façon, le leader du Toman va se pointer et mettre un terme à la magouille de ces sbires, ce qui sauvera les miches de notre héros en quelque sorte. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule. Un pied voltige! Et c'est également à partir de là que les emmerdes vont réellement commencer, parce qu'en effet, il va devenir carrément le pote du boss du gang. J'ai nommé Mikey. Et non, ça ne se prononce pas Mickey. Oh les gars, c'est le Toman, pas Disneyland. Vous voulez venir voir ma... Il suffit. Enfin bref, tout ça pour dire que Takemichi va vite se rapprocher de Mikey et de son second, Draken. Il va peut-être même se rapprocher un peu trop rapidement. Hey Mikey, tu veux pas me faire un kebab? Salade, tomate, oignon? Dis donc, tête de nœud. Tu sais à qui tu parles là? Tu veux qu'on s'explique? Non mais Mikey, t'as compris la blague, hein? Eh bien, quel dommage. J'ai vraiment cru qu'on aurait pu devenir potes, tu sais, je suis très déçu de toi. Je vais donc être obligé de te tuer. Oh, bah celle-là. Ouais, bah ils ont pas l'air si proches que ça. Tu rigoles? Ils appellent déjà Takemichi Takemichu. D'ailleurs, c'est bizarre comme surnom. Ils auraient pu dire juste Take ou Michi, je sais pas. Parce que là, Takemichu, ça fait tout sauf viril, hein. Ça fait plutôt... Tiens, vas-y, admire. Mate un peu les abdos et la cicatrice. C'est vrai qu'on dirait pas trop un corps de collégien. Maintenant, suce ma bite.
Y a pas à dire, ça fait du bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette scène? Mais bon, c'est pas parce que ses potes sont les boss du Toman qu'il va devenir fort. Et sincèrement, j'avais bon espoir qu'ils le deviennent, qu'ils s'entraînent et qu'ils deviennent meilleurs en combat. Mais c'était peine perdue. À la fin de la saison 1, bah c'est toujours une grosse quiche. Et il chiale toujours autant. Mais bon, un héros qui brille par autre chose que sa force physique, c'est pas courant dans les shonen. Et ça, c'est une véritable bouffée d'air frais. Adieu biceps surdéveloppés, pouvoirs psychiques et autres artefacts, place à la détermination. Is it an Undertale référence? Oh yes. Mais bon, tu peux avoir toute la détermination du monde, c'est pas ça qui va te sauver les miches. Bon, ok, ça a marché une fois, mais ça m'étonnerait grandement que ça fonctionne à chaque fois. Tu t'es surpassé sur ce coup-là. Tu y es parvenu, tout a changé. Est-ce que tu veux qu'on aille voir ma sœur? Quoi? Sérieusement? Ah bah voilà, vous voyez que c'était pas aussi facile. T'es vraiment trop cruel. Ah oui, j'adore la cruauté. Va te faire soigner. Petit à petit, Takemichi va renforcer les liens qu'il a avec les différents membres du Toman, parce que s'il a plus ou moins Draken et Mikey dans sa poche, il va devoir se lier d'amitié avec les autres chefs de brigade, pour pouvoir influencer les choix que fera le gang tout au long de la série. Et après s'être creusé la tête, Takemichi semble avoir trouvé LA solution. Je veux me hisser à la tête du Toman. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Du coup, pas de kebab? J'ai un peu de mal à croire qu'un loser comme lui puisse être à la tête du Toman un jour, mais ok, pourquoi pas. Après tout, vu les nombreux rebondissements que comporte la série et les possibilités quasi infinies qu'a le mangaka, peut-être que ça arrivera sur une des timelines et ce sera peut-être la conclusion du manga, qui sait. Ouais, enfin ça sert à rien de prédire à la fin du manga maintenant, hein. Je pense qu'il est loin d'être fini. Ouais, bah je me doute bien. Parce que bon, moi à la place de Takemichi, le problème je l'aurais réglé très rapidement. Ah ouais, comment? J'écoute. Bah étant donné qu'il puisse faire des allers-retours entre le passé et le futur, pourquoi il a pas cherché une combinaison gagnante du loto en 2005? Comme ça, bim, il retournait dans le passé, il devenait millionnaire, il engageait un tueur à gages pour liquider les éventuelles menaces, et hop, tout était réglé. Non mais c'est nul de faire ça. Ah ouais, pardon, c'est pas assez shonen, c'est ça? Non, c'est même pas ça, c'est juste éclaté au sol comme idée. Ouais bah, ta gueule. Hein. Ça m'aurait pas plu. Bref, ce que j'aime dans les Vengeurs de Tokyo, c'est l'ambiance constamment tendue entre les différents gangs, surtout la confrontation avec Moebius. Alors, même si leur première rencontre était pas ouf en soi... Tu rigoles, il y a quand même un type qui s'est fait planter et l'autre est allé en tôle. Ouais, mais tout le monde sait qu'il était rincé au Sanaï. Faudra pas plus de 10 secondes pour t'épée. En réalité, l'affrontement suivant qui opposera le Tokyo Manjikai à Valhalla est bien plus épique, et c'est dans cette partie-là que Kisaki entre réellement en scène et on aura les premières trahisons avec Baji qui s'en ira dans le camp adverse. Il ira même jusqu'à défigurer son ancien bras droit, Shifuyu Matsuno. Oh putain, l'enfoiré, t'as une sale gueule. Comme une couille en dents de scie. Non, je voyais une carte en relief du Nevada sodomisé à sec par Freddy Krueger. Tu vas d'être ça, chacal? Mais bon, à trahir ses frères d'armes, vous vous doutez bien qu'il se fera karma à un moment ou à un autre. Vous savez ce qu'on dit de toute façon. Qui sème les graines, récolte la tempête. C'est pas plutôt tempête? Non mais t'as pas compris, c'était pour faire une référence à moi quand je me réincarne en slime. Ah ok. Du coup, le prochain résumé en mousse, c'est sûr? Non. Donc je reprends. Qui sème les graines, récolte la tempête. Je suis pas là pour écouter une leçon de morale. Mis à part ça, la baston générale entre les deux gangs sera lourde de conséquences, mais je vais pas en dire plus pour éviter de spoil. T'as vu, je m'améliore, hein. J'arrive à ne plus spoiler, je leur ai même pas dit que c'était Kazutora qui avait planté Baji, ni même que c'était Kisaki qui avait orchestré tout ce bordel. T'es conscient que ça enregistre toujours? Non, mais t'inquiète, ça sera coupé au montage. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que le chara-design des personnages et leur background est également réussi, et rares sont les séries où j'accroche à l'ensemble des personnages, même si certains d'entre eux sont de véritables pourritures. J'ai bien entendu parler de Hanma et Kisaki. Je suis très intelligent. Parce que c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais lui, c'est l'antagoniste principal de la série. Et c'est un peu lui qui est à l'origine de tous les malheurs dans le futur. Et si vous lisez la suite en manga, vous verrez que c'est la pire des raclures. Vraiment. Oshiot, Orochimaru, Hisoka, Gloriole ou même Dio, on a là un antagoniste vicieux, sans cœur et calculateur. Ouais bah je vois pas trop la différence entre les méchants des autres séries. Quoi? Tu te fous de moi là? Ça crève les yeux pourtant. Il a des lunettes. Oh la dingue. C'est quoi le rapport? Bah aucun, j'avais juste plus d'arguments. En tout cas, croyez-moi, ce type est ultra dangereux. Mais bon, je ne parlerai pas plus de lui pour éviter de trop spoil ce qui se passe après la saison 1. Saison 1 que j'ai trouvé incroyable au passage. Que ce soit le déroulement de l'intrigue, l'intensité des affrontements et même la bande son qui franchement est juste oufissime. Oh, je suis terriblement énervé. Pour vous dire, j'ai tellement kiffé la bande son que j'écoute en boucle l'opening et certaines OST. Non. C'est pas ça non plus. Non. Toujours pas. Ah bah enfin. Bref, vous l'aurez compris, les Vengeurs de la capitale du Japon, c'est une grosse dinguerie. C'est moi ou elles sont de pire en pire tes traductions?
Si vous n'avez toujours pas maté ou lu la série, allez le faire juste après cette vidéo. Et sur ce, moi je vous laisse, j'ai un karaoké qui m'attend. Le seul problème, c'est que je peux pas chanter, y a pas de paroles. Ah bah, on va pas finir en cause. Y a pas à dire, ça fait du bien, du bien, du bien, du bien. You serious?